appel vidéo Zoom. Donc, l'objectif dans cette présentation, nous couvrons les fonctions bénéficiées et les inconvénients de Zoom, calendrier, début des réunions, paramètres de confidentialité et de sécurité, examen toutes les options de relage et des réunions que vous avez. Donc, les fonctions de Zoom, les appels vidéo. Les appels de vidéo de groupe ont un maximum de 100 participants. Les réunions sont limitées à 1. Il y a une limite de 40 minutes pour les appels de vidéo Zoom gratuit avec plus de 2 personnes. Partagez facilement votre écran, divisé en groupes et fonctionne sur les appareils Apple et Android et sur les ordinateurs. Donc, les bénéficiaires de Zoom, accueillez des appels de grands groupes ou des webinaires, idéal pour rencontres interactives avec les capacités de partager d'écran, haute qualité d'appel, signifie moins de rupture avec des plus grands groupes, plusieurs options de vue comme la galerie et la vue active, haut-parleur. Les inconvénients de Zoom, certaines fonctionnalités comme les fonds virtuels, comme ici, ne sont pas accessibles à tous les utilisateurs. Plusieurs fonctionnalités signifient qu'il est plus compliqué à comprendre. Sécurité et protection des données. Méfiez-vous des bombardements de Zoom et des autres menaces. Gardez vos données en sécurité. Si vous êtes préoccupé par des données, ne contactez pas votre Zoom à votre Facebook. Donc, téléchargez l'application Zoom. Zoom peut être utilisé sur votre navigateur Internet, mais il est limité. Pour obtenir tous les avantages de Zoom, vous allez vouloir télécharger l'application. L'application Zoom est disponible pour des ordinateurs, les téléphones, les tablettes et c'est tout gratuit. Si vous téléchargez sur votre ordinateur, commencez par aller à zoom.us/download. Télécharger Zoom. Pour télécharger Zoom, cliquez sur télécharger et le téléchargement commencera automatiquement. Une fois qu'il est terminé, suivez les instructions pour terminer le processus d'installation. Donc, ça c'est comme sur le site web de Zoom, comme ici. Donc, télécharger Zoom sur un appareil mobile. Sur votre tablette ou téléphone, ouvrir le magasin d'applications et rechercher Zoom. Donc, ça c'est pour le Google Play. Ça c'est pour Apple. L'application que vous souhaitez télécharger a le logo suivant. Donc, c'est un carré bleu avec une petite caméra en milieu. Inscrivez-vous pour Zoom. Si vous voulez créer votre propre réunion, vous devez inscrire pour Zoom. Inscrivez-vous en cliquant sur Inscrivez-vous gratuitement ou connectez-vous à votre compte Google ou Facebook, mais méfiez-vous du partage de données en compte. Zoom page d'accueil. Lorsque vous vous connectez à Zoom, vous verrez cette page d'accueil. Attention, cette page aura l'air légèrement différente sur un appareil, mais elle aura tous les mêmes boutons. Donc, une nouvelle réunion démarrer sur un instantanément. Donc, ça c'est si vous voulez créer un nouveau réunion et joignez-vous à une réunion existante et programmée, planifiée
pour une réunion plus tard. Si vous cliquez sur nouvelle réunion, vous démarrez vous-même une nouvelle réunion que vous pouvez inviter à rejoindre. Pour inviter des personnes, cliquez sur Participants, puis sur Inviter. Copiez l'idée de réunion et envoyez-le. Copiez le lien d'invitation où l'invitation est envoyée. Ou inviter des personnes par courriel. Si vous cliquez sur Rejoindre, vous pouvez entrer une idée de réunion ou un nom de lien personnel quelqu'un à vous fournir et cliquez sur Rejoindre. Mais attention, si vous ne voulez pas que votre audio et votre caméra soient automatiquement actifs, cochez les cases qui disent ne pas se connecter à l'audio et arrêter ma vidéo. Donc, ça, c'est les deux cas. Si vous voulez cliquer sur Programmer. Cliquez sur Programmer pour planifier une future réunion. Vous pouvez alors nommer la réunion sur Sujet. Choisissez l'heure et la date sous Date et ajustez des autres options avancées. Donc, ça, c'est toutes les informations si vous voulez programmer une réunion dans le futur. Option avancée. Rendez votre réunion encore plus sécurisée en ajustant les options avancées. Nous suggérons activer la salle d'attente, désactiver l'accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur, activer, couper le son des participants à leur entrée. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Programmer pour planifier votre réunion. Ça, c'est le programmer. Ça, c'est toutes les options avancées. Invitez des autres personnes à votre réunion planifiée. Invitez des personnes à votre réunion en accédant à l'onglet Réunion en haut de la fenêtre. Cliquez sur la réunion laquelle que vous souhaitez les inviter. Et cliquez sur Copier l'invitation, puis envoyez-la leur en les copiant ou les collant dans les emails ou dans les textes. Donc, réunion, copier l'invitation et envoyez-le par courriel ou par texte. Donc, maintenant, on te montre tous les boutons de Zoom et ce qu'ils font. Donc, ça, c'est Zoom sur un ordinateur et ça, c'est Zoom sur l'appareil mobile. Donc, pour arrêter de démarrer la vidéo, pour un ordinateur, c'est un bouton sur la gauche et mobile, c'est presque la même chose. Réglage des paramètres vidéo. Ajustez les paramètres vidéo en cliquant la flèche à côté du bouton vidéo. Sélectionnez une caméra à utiliser. Ça, c'est si vous avez plusieurs connectés. Vous pouvez choisir un fond virtuel si ça, c'est une option. Ajustez plus des paramètres en cliquant sur le paramètre vidéo. Donc, ça, c'est un caméra s'il y a plus, mais maintenant, ils ont juste un caméra. Et couper le microphone. Donc, sur ordinateur, c'est à gauche et sur l'appareil mobile, c'est à gauche aussi. Réglage des paramètres audio. En cliquant sur la flèche à côté du microphone, vous pouvez régler les paramètres sonores. Sélectionnez le micro et l'intervenant. Testez votre intervenant et votre microphone et ajustez plus de paramètres audio. Donc, ça, c'est tous les paramètres d'audio. Affichage, galerie et intervenant. Dans le coin droit de votre écran, ajustez qui vous voyez en cliquant sur Affichage galerie ou Affichage intervenant.
L'affichage galerie vous permet de voir tous les participants à l'appel en même temps. L'affichage intervenant vous pouvez permettre de voir uniquement l'autre parleur actif en plein écran. Attention, sur votre appareil mobile, vous pouvez obtenir des différents affichages en balayant vers la droite ou la gauche. Retourner la caméra sur un appareil mobile. Vous pouvez retourner votre appareil photo de l'avant vers l'arrière en cliquant sur l'icône de l'appareil photo, comme ici, dans le coin gauche de votre écran. Attention, ceci n'est pas disponible que sur les appareils mobiles. Gestion des participants. Si vous êtes l'hôte, pendant une réunion, cliquez sur le bouton des participants. Cliquez sur plus à côté du nom d'un participant pour les gérer. Vous pouvez démarrer ou arrêter leur vidéo ou leur micro, nommer l'animateur, supprimer de la réunion et plus. Donc, ça, c'est toutes les options si vous êtes l'hôte. Partagez votre écran. Le partage de votre écran permet des autres de voir l'écran de votre ordinateur. Cliquez sur le bouton vert Partager l'écran et sélectionnez ce que vous souhaitez partager. Donc, ça, si vous partagez votre écran, ça, c'est toutes les autres options que vous avez. OK, relâche des options de partage. Si vous êtes l'hôte, vous pouvez modifier des options de partage. Cliquez sur la flèche à côté du bouton de partager l'écran et sélectionnez qui peut partager. Donc, ça, c'est l'option sur mobile et ça, c'est l'option sur l'ordinateur. Sécurité de réunion. Vous pouvez ajuster des paramètres de sécurité de votre réunion depuis la réunion en cliquant sur Sécurité. Sur mobile, il se trouve dans plus paramètres réunion. Vous pouvez verrouiller la réunion pour quelqu'un nouveau participant ne puis entrer, activer ou désactiver les salles d'attente, activer ou désactiver le partage d'écran, le chat et le renommer. Donc, ça, c'est toutes les options sur la sécurité de votre réunion. Les réactions, vous pouvez envoyer des petites réactions au groupe en cliquant sur Réaction. Attention, cela se trouve dans le plus sur les appareils mobiles. Converser. Vous pouvez discuter avec les autres participants en cliquant sur le bouton de discussion en bas de votre écran. Vous pouvez envoyer un message à tout le groupe ou quelqu'un en privé. Attention, si vous avez envoyé un message en privé, l'autre peut voir ces conversations et après avoir enregistré la réunion. Enregistrer la réunion. Si vous êtes l'hôte, vous pouvez enregistrer votre réunion pour la garder plus tard en cliquant sur Enregistrer au bas de votre écran. Mettre ou quitter la réunion. Donc, si vous avez quitté la réunion, le bouton c'est le plus droit et ça c'est sur l'ordinateur et ça c'est sur les appareils mobiles. Et maintenant, en direct, maintenant on avait une démonstration en direct des boutons des appels Zoom. D'accord. Alors, en bas, on a la barre de menu que vous pouvez voir. Et ici, on a toutes nos options et tous les boutons qu'on peut utiliser durant les réunions de Zoom. Ici, on a le bouton de microphone. Donc, maintenant, je sais qu'il marche parce qu'il dit mute au-dessus du microphone. Et si je clique ce bouton,
Alors, quand je clique sur le bouton de micro, vous ne pouvez pas m'entendre. Ça coupe mon microphone et ça coupe le volume pour les autres participants. Alors, si je suis par exemple dans une réunion ou dans un webinaire et je ne veux pas interrompre les personnes, je peux simplement couper mon microphone jusqu'à ce que j'ai quelque chose à dire. Et puis, pour allumer mon microphone une autre fois, il faut juste cliquer sur ça. Alors, quand il y a une barre rouge sur le bouton de microphone, je sais que je suis muted. Vous ne pouvez pas m'entendre. Et c'est la même chose pour le bouton de caméra. Alors, si je veux couper mon caméra, il faut cliquer ici et maintenant, vous ne pouvez plus me voir parce que ma caméra est coupée. Et ici, on a la barre rouge qui indique que ma caméra ne fonctionne plus. Et si je veux l'allumer encore, je fais clic et maintenant, ma caméra marche et vous pouvez me voir. Ici, on a l'option des participants ici. Et si je fais clic, je peux voir toutes les personnes dans la réunion. Alors, je peux me trouver ici en haut et ça dit mon nom. Si je veux si je veux me renommer, il faut juste cliquer sur More ou plus en français. Et puis, je clique sur Rename ou renommer. Et maintenant, je peux taper comment je veux que mon nom soit présenté à les autres participants dans la réunion. Je clique sur renommer et maintenant, mon nom est changé. Ici, je peux aussi voir tous les participants et je peux voir si leurs microphones sont allumés ou s'ils sont coupés. Alors, je peux voir que toutes les autres personnes ont coupé le microphone. Et si je veux inviter à plus de personnes à ma réunion, il faut juste cliquer ici à Invite ou Inviter. Et maintenant, je peux inviter des personnes dans plusieurs façons. Je peux copier le lien de l'invitation et je peux le coller dans un courriel ou un texte ou un message de Facebook, par exemple. Et puis, avec ce lien, la personne peut joindre à ma réunion. Quoi d'autre? Ici, on a le bouton de reactions, des réactions. Ils sont des petits emoticons et on peut les utiliser juste pour montrer comment nous se sentons. Et par exemple, si je mets le petit cœur, ça va apparaître dans le coin de mon écran et tout le monde peut le voir. Et ça va rester pour quelques secondes, comme 10 secondes, et puis ça va disparaître. Alors, il y a plusieurs réactions utilisées. Il y a aussi les petits visages. Et si je veux lever la main, je peux faire ça aussi. Si je fais clic en Raise Hand ou lever la main, maintenant, il y a un petit emoticon dans le coin de mon écran avec un main. Et ça indique que j'ai quelque chose à dire ou j'ai une question à poser. Et ça va rester ici sur mon écran jusqu'à ce que je la baisse manuellement. Alors, si je veux la baisser, il faut juste cliquer sur le même bouton qu'avant, mais maintenant, il dit lower hand ou baisser la main. Alors, pour baisser la main, je fais clic et il disparaît. Ici, on a le chat ou communiquer, la section de chat. Alors, si je veux dire un message à tous les participants, je peux faire clic ici. Je peux taper mon message. Et tout le monde peut le voir. Si je veux envoyer un message à
une seule personne et pas à tout le monde dans la réunion, je peux faire clic sur où il dit everyone ou tous. Et maintenant, je peux indiquer si je veux envoyer un message à une seule personne. Alors, si je veux envoyer un message à Ethan, je fais clic et maintenant, il dit to Ethan M, direct message. Alors, message direct. Et maintenant, je peux envoyer un autre message et ça va apparaître seulement pour Ethan et non pour les autres participants. Pour fermer ça, je fais close ici, fermer. Et si je veux partager mon écran, ce bouton ici qui est en vert, qui dit Share Screen, partager écran, je fais clic ici. Et maintenant, j'ai plusieurs options. Je peux partager tout mon écran. Si je fais clic sur ça, vous pouvez voir tout ce que je vois sur mon écran. Alors, si vous ne voulez pas faire ça, si par exemple il y a des autres choses que vous ne voulez pas montrer à vos collègues ou vos amis, vous pouvez faire clic en une de ces options. Par exemple, si je veux montrer seulement mon browser de Google Chrome, je peux cliquer ici. Ou si je veux montrer seulement mon calendrier, je peux cliquer ici. Et il y a aussi l'option de partager l'écran de mon appareil mobile. Si par exemple j'ai un iPhone, je peux partager l'écran de mon iPhone. Et aussi, je peux utiliser le whiteboard pour faire des petits dessins et les autres choses comme ça, qui est très utile si, par exemple, vous êtes un professeur ou vous travaillez avec des enfants. Ici, on a l'option de Breakout Rooms. Je vais juste dire, beaucoup de ces options sont seulement disponibles pour l'hôte. Alors, si vous ne voyez pas tous ces boutons, c'est normal. C'est parce que vous êtes les participants et pas l'hôte de la réunion. Alors, comme pour moi, j'ai cette option de Breakout Rooms ou des groupes que vous n'avez pas. Et ça, c'est seulement pour si je veux faire si je veux vous diviser dans les groupes plus petits pour parler ou demander des questions, je peux faire ça avec l'option de Breakout Rooms, des groupes. En bas à droite, on a aussi cet bouton de End ou de terminer. Pour vous, ça va dire quitter, comme vous êtes les participants. Pour moi, ça dit terminer, comme je suis l'hôte et j'ai créé cette réunion. Ça, c'est la seule différence. Alors, quand vous êtes prête à partir, vous pouvez faire clic ici. Et la dernière chose que je veux vous montrer dans ce moment est l'affichage. Alors, en haut à gauche, on a ce bouton qui dit View ou affichage. Et avec ça, je peux changer qui je vois dans la réunion. Alors, dans ce moment, je vois seulement mon visage parce que j'ai l'affichage de speaker ou l'affichage d'haut-parleur. Alors, seulement la personne qui parle, on voit seulement la personne qui parle sur l'écran. Alors, si je veux voir toutes les personnes dans la même taille, je peux cliquer sur l'affichage de galerie. Et maintenant, je vois tous les participants. Et j'aime bien cet affichage parce que je peux voir tout le monde. Et c'est un peu plus comme nous sommes tous ensemble. Si je veux le changer encore, il faut juste faire clic en speaker ou haut-parleur. Et maintenant, je vois seulement la personne qui parle.